Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. En mai, les marchés financiers ont affiché une grande résilience, malgré le manque d'avancées concrètes concernant la politique commerciale américaine. Les perspectives de croissance mondiale ont été révisées à la baisse pour 2025 et 2026 par les principales institutions, notamment le FMI et l'OCDE, mais cela n'a nullement empêché les marchés d'actions de continuer leur marche en avant. Ces performances sont d'autant plus remarquables que les taux souverains ont été sous tension, en particulier aux États-Unis et au Japon. Dans ce contexte, les fonds Nova terminent le mois de mai en hausse de 0,6% pour patrimoine, 0,8% pour Nova Flexible et 2,5% pour Nova Dynamique. Au 30 mai, les performances 2025 se redressent donc sur la gamme, mais restent en contraction à ce stade, avec respectivement moins 1% pour patrimoine, moins 3,6% pour flexible et moins 4,6% pour le fonds dynamique. Après le rebond des dernières semaines, les marchés boursiers valorisent des accords commerciaux concrets et imminents, mais nous conservons au sein de la gamme Nova nos convictions sur l'importance de la diversification en dehors du marché américain. La baisse du dollar est durable à nos yeux et sera un facteur favorable pour les économies européennes et asiatiques. Nous restons donc favorables au marché européen et asiatique. Notre exposition est principalement orientée vers les secteurs domestiques en Europe, en particulier via les services aux collectivités et les petites entreprises, ainsi que sur le marché indien et chinois. Ces deux pays offrent en effet de belles perspectives, de belles opportunités dans le contexte actuel. Une croissance domestique et vigoureuse et également peu dépendante du commerce mondial pour l'Inde d'une part, et une dynamique d'innovation forte associée à une valorisation très attractive pour la Chine d'autre part. Côté obligataire, nous favorisons toujours la dette d'entreprises européennes. Nous maintenons ainsi à l'heure actuelle un rendement proche de 3% dans Nova Patrimoine et de 2% dans Nova Flexible. Voilà, je vous donne rendez-vous le 10 juillet pour un webinaire Nova Forecast, durant lesquels nous détaillerons les perspectives du second semestre. À bientôt!